Je pensais pas faire ça la semaine dernière, mais supprimer mon ancien podcast Point de vie pour en créer un nouveau, et ben ça y est, c'est fait. Je t'avouerai que là, ça fait bizarre. J'ai ce petit sentiment de recommencer les choses à zéro. Parce que si tu me connais, là, je suis en train de lancer un nouveau podcast. C'est le premier épisode, l'épisode d'introduction. Mais avant, j'avais mon podcast Point de vie, qui avant s'appelait Devenir déboulonnable, qui comptait pas moins de 167 épisodes. Et j'ai ce petit sentiment de dire, ok, j'ai tout supprimé, j'en ai archivé une quinzaine, les plus écoutés. Mais j'ai quand même ce petit sentiment d'appréhension, tu vois, de recréer quelque chose de nouveau. Mais je le fais pas pour rien. Je le fais parce qu'en fait, au fond de mes tripes, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Si mon podcast s'est appelé Hold Up, puis Devenir indéboulonnable, puis Point de vie au cours des 3 dernières années, c'est parce qu'en fait, à un moment, je me dis que je n'arrivais pas à trouver une identité, ou plutôt mon identité étant en constante évolution, je n'arrivais pas à retrouver quelque chose qui retrace mon cheminement intellectuel et celui de mes clients, celui des personnes avec lesquelles je parle au quotidien et je collabore. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle version, ou même pas une nouvelle version, parce qu'en fait tout a été supprimé avant, donc c'est vraiment un nouveau podcast que j'ai appelé Paradigme. Pourquoi Paradigme ? Parce que c'est un mot que j'adore depuis que je suis dans la finance, on parle beaucoup de paradigme dans les sciences financières. Et en fait, en psychologie, pour moi, c'est ce qui retrace le mieux l'univers dans lequel on évolue. Nicolas Agnon parle beaucoup de bocaux de poissons rouges, les bocaux dans lesquels on se confronte. Moi, j'ai un bocal, toi, t'as un bocal. Ce sont des univers différents. C'est une belle matérialisation, une belle image de ce que peut être justement un paradigme. Et moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, à travers ce podcast et dans les jours suivants, c'est à changer intentionnellement de paradigme. Un paradigme, c'est un univers. Et pour changer d'univers, il ne faut pas forcément aller très loin ou faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Il faut souvent faire juste un petit pas de côté. Changer son prisme, changer son point de vue. Se confronter à une nouvelle idée, à une nouvelle manière de voir les choses. En fait, il faut se confronter et s'ouvrir plutôt aux possibilités. Je pense que fondamentalement, c'est l'idée que je vais rechercher, c'est le thème que je vais rechercher au travers de tous les épisodes que j'ai déjà tournés et que je vais tourner dans le futur. C'est les possibilités. C'est quelque chose que j'invite tous mes clients, ou même avant ça, toutes les personnes avec lesquelles j'échange pour les premières fois lors de coaching, c'est de s'ouvrir aux possibilités. Parce que moi, les possibilités chez les personnes qui sont en face de moi, je les vois systématiquement. Mais nous, quand on est enfermé dans notre propre paradigme, dans notre tête, quand notre esprit n'est pas confronté à de la nouveauté, qu'on n'est pas ouvert aux possibilités, aux options qu'il y a devant nous, on vit systématiquement la même vie. Et on est ancré dans la même boue dans laquelle on est ancré depuis des années, on est embourbé depuis des années, on est confronté aux mêmes problèmes auxquels on est confronté depuis des années. Ou comme, alors la citation est attribuée à Albert Einstein, donc j'espère qu'elle est de lui, mais en tout cas je la trouve très, très imagée et très vraie, c'est qu'on ne peut pas résoudre plutôt un problème au même niveau d'esprit, d'intellect, de raisonnement que celui avec lequel on l'a créé. Et fondamentalement, quand on a un problème de confiance en soi, quand on a un problème de procrastination, quand on a un problème d'organisation, quand on a un problème, on va dire, de santé mentale, de dépression, d'anxiété, de stress, quand on a un problème en général et qu'on cycle dedans, c'est qu'on n'est pas ouvert aux possibilités. On vit au sein d'un même paradigme. Le premier épisode de mon podcast précédent, Point de vie, c'était Kensho vs Satori. Ce qui est marrant, c'est que c'est le premier épisode, mais c'est aussi un des épisodes les plus écoutés. Il vient de la philosophie bouddhiste zen, que j'affectionne particulièrement. Pas en termes d'idéologie religieuse ou quoi que ce soit, mais pour la sagesse et le bon sens qu'il y a à l'intérieur de ses pensées, de ses idées. Pour faire simple,
Les moments Kensho, ce sont des moments où on grandit par la douleur lors d'une maladie, d'un décès, d'une confrontation. On nous voit refuser une opportunité qui était très chère à nos yeux. Et en fait, ça crée de la douleur, ça crée de la tension interne. Et à un moment, en fait, on se dit plus jamais ça. Et mécaniquement, on change de paradigme. On voit le monde d'une manière différente. Par exemple, lors d'un décès dans un cercle proche, comme moi, par exemple, ça m'est arrivé à 17 ans, j'ai perdu mon meilleur ami qui s'est tué en parapente. Euh, un excès de confiance, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais dans les sports extrêmes, c'est très courant. Et lui, malheureusement, cet excès de confiance lui a coûté la vie. Et à 17 ans, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas immortel. Pourtant, c'était avec cette personne que j'allais faire du ski hors piste, que j'allais faire du VTT de descente, du skate, où on descendait les routes de montagne en skate. C'était complètement débile. Mais à 17 ans, lors d'adolescence, quand on est un jeune adulte, on se sent immortel. Moi, aujourd'hui, je vois que j'ai eu cette chance très tôt d'y être confronté, de voir que non, en fait, à 17 ans, on n'est pas immortel. On peut très bien se buter bêtement. Pour moi, ça a été un changement de paradigme. Ça m'a fait chérir la vie plus qu'avant. Et ça, c'est un moment Kensho. C'est des moments qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des moments qui ne sont pas en notre contrôle, qui sont douloureux, extrêmement douloureux pour certains, mais qui nous apportent systématiquement une leçon de vie magistrale. Ce qui est important en fait à côté, et qui moi m'intéresse, c'est aussi les moments Satori. Ça, ce sont des moments plus discrets. Des moments par lesquels on va apprendre au détour d'une conversation, d'un podcast comme celui-là, d'une vidéo, d'un coaching, d'un cours, d'une formation, d'une masterclass, d'un atelier. Bref, on va être confronté à une idée qui diverge de la manière dont nous on voit les choses. Et cette petite fissure dans le bocal, pour reprendre la métaphore de Nicolas Aignan, va ouvrir le champ des possibilités. On dit, ah tiens, tu vois, plutôt ce qui va te passer par la tête, c'est ce genre de phrase. Tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est pas quelque chose que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas de l'information. Il ne s'agit pas de te bourrer le crâne avec de nouvelles choses. Parce que fondamentalement, les informations, on les a toutes aujourd'hui. Il y a tout sur Google, il y a tout sur Internet. On a tout à disposition gratuitement. On va te vendre des formations pour organiser ce savoir, pour te pré-mâcher le travail. Mais techniquement, dans une formation à 20 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, tu as des informations qui sont déjà disponibles en ligne. Si tu fais l'effort de les chercher. Mais dans ces moments de prise de conscience, j'aime bien en fait le mot anglais, insight, pour les prises de conscience. Insight, c'est à l'intérieur, sight c'est la vue. En fait, c'est une vue de l'intérieur, une vision de l'intérieur. Une prise de conscience, c'est pas quelque chose qui est vrai universellement, c'est quelque chose qui, quand tu l'entends, devient vrai pour toi, qui résonne de l'intérieur. C'est pas une vérité extérieure. C'est quelque chose qui se crée en toi. Et moi, c'est vraiment la manière dont j'ai de percevoir le changement de paradigme. C'est quelque chose qui change en toi. Et je sais précisément que là, à ce moment-là, tu es en train de comprendre ce que je dis. Parce que tu l'as vécu des centaines de fois. Par contre, souvent, on n'en prend pas conscience de ça. Et en prenant conscience, c'est toute la beauté de ces moments Satori, de ces insights, de ces prises de conscience. En prenant conscience, finalement, c'est marrant que je répète les choses, mais en prenant conscience au plus profond de soi, c'est là où on peut se rendre compte que c'est un peu plus en notre contrôle que les moments Kensho, les moments où on grandit dans la douleur. Tu peux volontairement lire. Tu peux volontairement écouter un podcast qui adresse un sujet sur lequel tu te sens bloqué en ce moment. Tu te sens englué, dans lequel tu te sens englué. Tu peux t'acheter une formation. Enfin, je ne vais même pas dire acheter. Tu peux investir dans une formation. Tu peux investir dans ta croissance personnelle en te disant peut-être que j'ai bien plus de contrôle que je ne crois. Peut-être que j'ai bien plus de pouvoir que ce que je ne crois. Peut-être qu'en fait, j'ai bien plus de possibilités qui sont juste devant mes yeux que je ne veux le voir. Mais pour ça, il faut être prêt à t'ouvrir à des changements de paradigme. Et le changement, c'est le truc qui fait le plus flipper l'être humain. Alors que fondamentalement, on est câblé pour ça. Notre vie
est un perpétuel changement. On a besoin de ça, on s'en nourrit, et aussi paradoxal que ça puisse le paraître, on en a très peur. Alors, laisse-moi t'embarquer avec moi dans ce nouveau podcast, dans ces changements de paradigme, où je veux t'offrir une expérience totalement différente. Je ne vais pas t'y apporter des informations. Il y a déjà 1 milliard de podcasts où il y a des informations énormes. Ici, d'ailleurs, si tu tombes dessus, sache que c'est un podcast que je tourne pour mes clients, à la base. Pour mes clients, pour les personnes qui sont dans mon cercle, dans ma communauté personnelle et professionnelle. Si tu tombes dessus, c'est génial. Mais je t'invite vraiment à écouter chaque épisode en t'ouvrant aux possibilités qui sont les tiennes, en t'ouvrant au fait que tout ça n'est qu'un jeu, que la vie n'est qu'un jeu, que ça n'a fondamentalement aucun sens. Et d'ailleurs, je tournerai un podcast sur les pensées de Werner Erhard, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe du leadership des années 70-80, qui a beaucoup marqué, notamment les États-Unis et le monde anglo-saxon. Très peu entendu en France. Alors que sa pensée sur la vie, le jeu et comment jouer à ce jeu de la vie est pour moi un des trucs les plus profonds qui ait jamais été pensé. En tout cas, formulé à notre ère actuelle, au 20e, 21e siècle. Donc voilà, je suis super excité de lancer ce nouveau podcast. Et tu vois, fondamentalement, là, ça fait 5-10 minutes que je parle. Mon niveau d'énergie a radicalement changé. Quand j'ai commencé, je me disais, j'ai quand même supprimé 170 épisodes. J'avais quand même plusieurs dizaines de milliers d'écoutes sur le podcast. Ça tournait bien, mais je me reconnaissais tellement plus dedans que j'avais ce petit goût de dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais là, en fait, je suis en train de t'introduire un podcast, ce podcast qui me parle, qui, pour le coup, est intemporel. J'aurais pas à le remodeler, machin, parce que Paradigme, c'est l'histoire de ma vie, je pense, c'est l'histoire de ma réflexion. C'est ma volonté de tout le temps changer mon spectre, de changer le prisme sous lequel je perçois le monde, parce que c'est là où on grandit, c'est là où on développe notre potentiel, c'est là où on se confronte à nos possibilités, à nos options, c'est là où on choisit d'être plus responsable de sa vie et moins agir en tant que victime. Et tout ça, ça me nourrit énormément. J'espère que ça te parle autant que moi. J'espère te servir autant que je peux servir des clients et des êtres humains, que je vais pouvoir t'aider à grandir, à te développer, à changer de paradigme, à confronter les bocaux, pour finir une nouvelle fois sur la métaphore, l'analogie de mon ami Nicolas. Et j'ai extrêmement hâte que tu écoutes les prochains épisodes. Merci beaucoup, merci de ton attention. Je te dis à très vite. Salut.